Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Pas après pas. Aujourd'hui, on va évoquer la grande thématique, l'ultime thématique de la fuite par le voyage. Alors si j'ai envie de vous parler de ça, c'est parce que je suis une experte dans la fuite et notamment par le voyage. Donc j'ai toujours eu une tendance à fuir les choses qui me faisaient peur, notamment quand c'était des projets, des choses que j'avais besoin de réaliser qui me faisaient plaisir, qui auraient pu amener à mon bonheur. J'avais tendance à les fuir par peur, je pense, de ne pas être prête, de ne pas savoir comment réagir, de peur de l'inconnu en fait, tout simplement. Et le voyage a été un moyen pour moi de fuir de nombreuses choses. Alors le voyage, si vous me connaissez, vous savez que je suis partie pendant environ 2 ans à l'étranger, que j'ai travaillé à l'étranger, que j'ai fait du tourisme, etc. Mais il faut savoir que j'ai beaucoup voyagé en France également. Originaire de région parisienne, j'ai commencé mes études à Paris avant de partir au Havre, puis d'atterrir à Bordeaux, de faire des allers-retours dans les Landes et au final de revenir à Bordeaux. Bref, j'ai beaucoup bougé. C'était notamment pour les études et pour les stages, les emplois, etc. Mais tout de même, il faut savoir que je ne restais jamais plus de 6 mois dans un endroit, ce qui est quand même très peu. Et donc ça fait 6 ans maintenant que je ne suis jamais restée plus de 6 mois dans un même endroit. Hormis une année où je suis restée une année entière à Bordeaux. Un exemple concret de cette fuite, donc c'était lorsque je réalisais ma licence en langue étrangère appliquée à Paris, et que pour valider ma 3e année, il fallait que je parte faire un stage à l'étranger. Alors moi je vivais encore chez mes parents, et là on me disait qu'il fallait que j'habite seule dans un pays étranger, que je me débrouille loin de tout ce que je connais dans une langue qui n'était pas la mienne, et en plus que je travaille. J'avais très peu travaillé dans ma vie, et là on me demandait de travailler à l'étranger, avec des normes de travail différentes, etc. La panique totale. Je n'ai donc pas réalisé ma 3e année de licence, et je suis partie en licence professionnelle au Havre. Avec l'excuse de toute façon, je veux faire du tourisme, donc let's go. Et c'est vrai, c'était un choix stratégique aussi, j'en étais très fière. Mais au fond de moi, je savais que c'était également une fuite. La fuite là n'était pas très grave, puisque dans tous les cas, elle m'amenait vers quelque chose qui me convenait, mais elle était bien présente. Ensuite, quand j'ai réellement commencé à fuir par le voyage, alors ça, j'aime pas trop le terme fuite, parce que c'est toujours quand même motivé par une certaine envie, le voyage. À chaque fois que je suis partie, c'est parce que j'avais besoin de découverte, de me challenger, de découvrir une nouvelle culture, de pratiquer la langue, de m'enrichir personnellement. Mais donc mon premier voyage que j'ai fait au Brésil était quand même une fuite, car bien que je rêvais de visiter ce pays depuis longtemps, depuis toujours même, je suis partie juste à la fin des études. Alors aussi parce que les études ont été assez compliquées pour moi, sur la fin j'en pouvais plus, gros mal-être, parce que je trouvais pas ma place dans cette société tout simplement. Et j'avais besoin de me mûrir émotionnellement, je pense. Et donc je suis partie. Puis je suis revenue. Toujours avec cette peur de m'installer. Je suis revenue en France et j'ai bougé d'endroit assez régulièrement. Peur de m'installer, de me sentir coincée, privée de ma liberté. Ce qui fait que j'ai rarement eu un job stable. C'est jamais arrivé d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est ce que je cherche. Sauf que je me prends des freins parce que j'ai voyagé, donc j'ai pas d'expérience professionnelle récente dans les milieux dans lesquels je travaillais. Et donc du coup, ça freine. Parce qu'on me prend pour une personne instable, et c'est vrai. Il y a eu de l'instabilité. Mais il y a eu de l'instabilité pour me chercher, pour apprendre sur moi, sur les autres, sur le monde. Et je pense que ça a une richesse, c'est une richesse sans nom. Ce qui me permet aujourd'hui de dire que je suis prête à m'ancrer. Je suis prête à vivre à Bordeaux. Je suis prête à trouver un emploi, à y rester. Mais je pensais pas que ce jour arriverait, honnêtement.
Rien que le dire, ça me met des frissons, mais parce qu'en fait, je suis prête. J'ai envie de m'investir, j'ai plus envie de partir. Alors détrompez-vous, je vais continuer de voyager, ça c'est sûr et certain, mais je voyagerai plus près. Il y a plein de coins en France à voir. L'Europe est un continent très grand. Il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire. Et ça m'empêche pas d'avoir mon terre-à-terre ici. Le voyage, c'était aussi une fuite pour pouvoir me sentir à ma place. Honnêtement, je me considère assez... comment dire, assez différente de la majorité des personnes. J'ai pas envie de dire que je suis spéciale, j'ai pas envie qu'on comprenne ça dans mes propos. C'est juste que je me sens vraiment un peu à la marge. Je me suis toujours sentie à la marge. Je me suis souvent bien intégrée, mais en refoulant un peu qui j'étais et ce que je voulais au fond de moi. Et dans ce voyage, en fait, il n'y a pas d'injonction. Tu fais vraiment tes choix pour toi, parce que t'es seule en fait. D'accord, t'es toujours entourée de personnes, mais ils te connaissent pas, les choix tu les fais pour toi. Il y a aussi ce truc de ne pas avoir de genre en voyage. Tu sors des normes en fait, bien que je pouvais sentir des regards qui pouvaient me sexualiser ou etc. Comme partout puisque je suis une femme. Moi je me sentais libre de mes choix et de faire ce que je voulais quoi. Je sortais un peu des normes de genre et ça c'est une grande liberté et une grande libération. Ça permet aussi de renouer avec ses besoins primaires. J'ai voyagé en voiture en Australie, je vivais dans ma voiture, donc vous vous doutez bien que mes plus grandes questions dans ma journée quand j'avais fini de travailler, c'était où je prends ma douche, sur quel spot je fais à manger et sur quel spot je dors. Enfin, vraiment, il y avait zéro tracas, quoi. Et j'en avais rien à faire du regard des autres. De toute façon, je voyageais avec un backpack et donc un nombre de vêtements limité. Puis, ce qui faisait tout le temps chaud, j'étais souvent en maillot de bain et en short, quoi. Et souvent aussi, quand je m'habillais, quand il faisait froid, mes vêtements n'avaient aucun sens. Je ressemblais à rien. Et j'en avais rien à faire. Sauf que quand tu reviens dans la société, ben ouais, t'as le regard des autres. Et puis même toi, t'as envie de t'intégrer. Du coup, moi, j'aime bien m'habiller. Je vais pas mentir. En voyage, je m'habillais comme un plouc. Et ça m'allait très bien, mais maintenant, je reprends mes petites habitudes. En voyage, notamment quand on fait un certain type de voyage, comme moi j'ai pu le faire en mode road trip, etc., on rencontre des personnes qui ont la même mentalité que nous, généralement, même si on vient tous d'univers différents. On est tous là dans la bienveillance, dans une quête de soi, de l'autre, de partage. Et c'est très beau parce on fait communauté. Je sais pas trop comment le dire, mais on se retrouvait tous les soirs, on savait qu'on allait être sur le parking de la plage, on allait tous manger ensemble, boire un coup ensemble, et puis voilà. Et ça, c'est très chouette. Et le retour à la réalité est dur, puisqu'on vit dans une société capitaliste. C'est dur de trouver des endroits où faire ensemble et où vivre ensemble. Et c'est dur de trouver sa place. Moi, par exemple, je suis une personne qui ne fume pas. Je suis une personne qui boit très très peu d'alcool. Je peux boire un verre de vin par-ci par-là. Je peux boire des bières également. Si je bois des bières, c'est généralement que je vais danser, donc que je suis en festival ou quoi. Mais je tourne généralement soit à l'eau, soit à des petites boissons gazeuses non sucrées, parce que je contrôle aussi beaucoup ce que je mange, et notamment le sucre artificiel, donc toutes les boissons sucrées, j'en prends pas. Enfin bref, ça limite les possibles quoi quand tu sors. Et Dieu sait que j'aime sortir parce que j'aime être dehors. J'aime être entourée, j'aime profiter. Pour autant, si on me dit on sort et on s'assoit à un bar et ça picole, ça fume et on fait que parler de sujets dont on parle tout le temps, ben ça m'intéresse pas. Je suis désolée, c'est peut-être cru de dire ça, mais moi ça m'intéresse pas en fait. Il y a tellement d'autres choses à faire. Tu me dis par contre on se pose dans un parc, on fait de la musique, on fait du sport ou quoi, là tout de suite bah ouais je vais être partante. Enfin voilà, moi c'est un peu ce truc-là que je fuis aussi dans la société, c'est un peu ce truc... tout ce que la société normalise qui au final ne correspond pas forcément aux gens et ne me correspond pas à moi. Et donc dans le voyage, il y a ce truc-là de pouvoir vivre pour soi et comme on l'entend, en sortant des normes. En tout cas, comme je vous l'ai dit, je suis prête à m'ancrer. Je vais sûrement d'ailleurs écrire un récit à ce sujet très prochainement. J'attends que l'inspiration me vienne. De toute façon, si vous avez écouté mon podcast sur la créativité, vous savez ce que je pense des idées.
Et donc, en attendant, j'accepte que la vie prend du temps. On est souvent pressé par la vie, mais en fait, la vie, c'est juste une suite, une continuité de moments. Le temps, c'est nous qui l'avons inventé. Et au final, c'est nous qui choisissons ce qu'on en fait. Dans le voyage, du moins le voyage dans lequel moi j'ai expérimenté cette vie qui me correspond plus, tout allait vite. J'avais absolument pas le temps de process mes émotions. Tout allait trop vite. Et j'accepte que dans la vie plus lambda, ça prend du temps, qu'il n'y a pas de rebondissement tous les 4 matins. Et pourtant, quand il se passe des choses qui me font vraiment du bien, Dieu que c'est bon. Dieu que c'est bon. Ça me met en joie et ça me rappelle que j'ai pas besoin de voyager pour vivre des choses intenses et me sentir bien. Donc j'ai fini de fuir, du moins jusqu'à ma prochaine crise existentielle qui j'espère n'arrivera pas avant mes 40 ans. Et je décide de m'ancrer, de rester et de créer. Toujours créer. C'était le nouvel épisode de Pas après pas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à le partager autour de vous, ça me ferait vraiment plaisir. D'ici le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram sous le nom Une voyageuse heureuse, tout attaché en minuscule. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!